Kipindi Watoto Radio, hakuna noma. Tunapaswa jiheshimia sa tuko akula. Usipige mwingine aseme amenyota kunyamako. Il ne faut pas jouer à table. C'est Eliora. Il ne faut pas manger en désordre. Moi c'est Caleb. Il ne faut pas manger et tu parles. Mon nom c'est Wendy. Bye. Il faut pas manger à table et si pas réveiller à bout. Il y a nourriture à table. Je pense que la radio, c'est un outil où on est libre de donner ses arguments, ses propositions au maire de ville et même au président. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers enfants, bienvenue sur Watoto Radio, votre émission. Watoto Radio est un programme de la campagne Watoto Radio. Et ce programme est diffusé ici en ville de Goma sur la radio Bora FM et sur la radio Beroya FM. La campagne Watoto Radio est également présente dans 6 provinces dans la République démocratique du Congo. 17 radios ont déjà rejoint la campagne Watoto Radio. Et aujourd'hui, dans cette émission, nous parlons d'un sujet très intéressant qui est Octobre Rose. Un mois consacré à la lutte contre les cancers du sein. À la présentation de cette émission, je suis Daniel Makas. En ce mois d'octobre rose, nous avons l'honneur de recevoir à nouveau le docteur Michael Kakoulé, que bien sûr nos auditeurs ont l'habitude de connaître très bien. Bonjour docteur Michael Kakoulé. Bonjour Daniel et bonjour aux auditeurs de Watoto Radio. Merci de m'avoir invité à ce plateau dans cette campagne d'Octobre Rose. C'est pour moi un plaisir. Et ce n'est pas pour la première fois que le docteur Michael nous éclaire sur des sujets de santé cruciaux et nous sommes ravis de l'accueillir une fois de plus pour parler du cancer du sein. Aujourd'hui, nous allons aborder cette maladie avec une approche inclusive en posant 5 questions qui concernent les filles, les garçons, les femmes enceintes, les femmes célibataires et les personnes âgées. Et l'objectif est de mieux comprendre les risques, les signes et les moyens de prévention pour chacun. Vous pouvez nous envoyer votre message, votre réaction sur notre numéro WhatsApp 083 56 1996 1. Je répète, 083 56 1996 1. Docteur Michael Kakoulé, vous êtes avec nous pour parler du cancer du sein. Pour les filles, les jeunes adolescentes, les jeunes femmes, quels sont les premiers signes auxquels les jeunes filles doivent faire attention et c'est souvent à partir de quel âge qu'il faut commencer à se préoccuper du cancer du sein? Déjà la première question, et c'est une très bonne question. Alors, nous devons savoir tout d'abord que le cancer du sein est très rare chez les adolescents. Mais malgré ça, il est important de rester attentif à certains changements qui paraissent anormaux. Notamment, la première chose que nous devons observer, c'est une boule ou une masse dans les seins. Et c'est souvent indolore, mais ça peut aussi être sensible. Sensible, c'est-à-dire lorsque vous touchez, vous sentez un peu de douleur. Ça, c'est les premiers signes à observer chez les plus jeunes, chez les adolescentes. Et la deuxième chose, c'est les changements de taille ou de forme du sein. Normalement, la jeune fille doit connaître son corps, doit connaître la taille de ses seins et doit être alertée lorsqu'il y a un changement de taille ou de forme. Et troisièmement, un écoulement anormal du mamelon. Ça peut être du sang, ça peut être du lait maternel, des écoulements blanchâtres, ou bien toute autre chose qui provient des mamelons, alors que la jeune fille n'est pas entrée d'allaiter ou bien, en tout cas dans une situation normale,
rien ne sort dans les mamelons. Donc, les mamelons ne sécrètent rien dans un état normal. Alors, dans cet état normal, si vous voyez qu'il y a du sang qui sort, alors qu'on n'a pas été blessé, on n'a pas été traumatisé, ou bien du lait maternel, alors qu'on n'allait pas, ou bien toute autre chose qui coule des mamelons, ça doit alerter. Et quatrièmement, c'est une rétraction du mamelon ou un changement de sa position. Le mamelon se rétracte de l'intérieur, un peu comme l'ombilic, un peu comme le nombril, s'il faut que je le dise comme ça. Ça se rétracte à l'intérieur. Ça doit déjà alerter. Et autre chose, c'est la modification de la peau. La peau va devenir épaisse et un peu rougeâtre. C'est ce que nous appelons la peau d'orange. Et ça doit aussi alerter. Et enfin, une douleur persistante dans les seins, bien que la douleur soit rarement un signe de cancer, mais s'il y a une douleur, il faut toujours alerter. Ce qui est vrai, c'est que tous ces signes ici ne signifient pas qu'on a un cancer, mais ce sont des signes d'alerte, ce sont des signes qu'il faut surveiller. Les diagnostics du cancer ne se fait pas à la maison. Il y a d'autres procédures, peut-être au cours de l'émission, on pourra en parler. Merci pour cet éclaircissement, Dr Michael Kakule. Pour ceux qui viennent de nous joindre maintenant, on rappelle, c'est l'émission Watoto Radio, un programme de la campagne Watoto Radio pour la promotion de l'accès des enfants. La radio, aujourd'hui, nous sommes 100% santé et nous recevons pour vous le Dr Michael Kakule qui parle de la prévention du cancer des seins. Et une autre question, Dr Michael, en ce qui concerne les garçons, les hommes en général. Les cancers du sein touchent aussi les hommes. On a reçu quelques commentaires récemment où on s'est demandé comment les hommes peuvent aussi développer les cancers des seins. Même si c'est rare, quels sont les symptômes chez les garçons et comment on peut se protéger ou soutenir les femmes se trouvant dans leur entourage. Alors, les cancers des seins n'ont pas de sexe, comme les gens peuvent le prétendre. Les hommes ou les femmes, nous devons tous être vigilants. Alors, c'est vrai, chez les hommes, c'est rare. En tout cas, moins de 1% des cas de cancer est observé chez les hommes. Alors, les cancers du sein peuvent toucher les hommes, y compris les jeunes adultes hommes. Et les symptômes sont les mêmes pour les hommes et pour les femmes. C'est-à-dire, lorsqu'un homme constate une masse ou un boule de consistance ferme et derrière ou aux alentours de son mamelon et qui est indolore, il doit consulter, ça doit l'alerter. S'il constate que son mamelon est rétracté ou modifié, il doit consulter. S'il y a un écoulement anormal, comme je venais de le dire, ça peut être clair ou ça peut être du sang, il doit consulter. Et la rougeur, c'est ce que j'ai appelé la peau d'orange, ou bien une ulcération, une plaie qui se présente. En tout cas, il doit aussi consulter si cela s'observe au niveau du mamelon. Aussi, un gonflement du sein ou un changement de taille qui survient brusquement ou bien même qui prend du temps, il faut aller consulter. Alors, les glandes mammaires anormalement développées chez un homme doivent aussi alerter. C'est ce que nous appelons la gynécomastie. En principe, chez les hommes, chez nous les hommes, la glande mammaire n'est pas vraiment développée comme chez les femmes. Mais si ça se développe, il faut que l'homme consulte parce que ça peut déjà être quelque chose qui alerte. Mais la gynécomastie est souvent bénigne. C'est-à-dire la gynécomastie, dans la plupart des fois, ça n'a rien à faire avec les cancers, mais ça doit toujours alerter pour que on soit fixé. L'autre chose la plus importante dans ces histoires, il faut connaître ses antécédents, donc connaître sa famille, connaître si dans sa famille il y a eu un cancer du sein ou bien il y a eu un cancer de l'ovaire parmi les membres de la famille. Il faut aussi surveiller
son hygiène de vie. Il faut surtout éviter l'alcool, il faut veiller sur son poids. L'obésité peut favoriser certaines choses et il faut faire du sport. Voilà. Merci pour cette réponse, Dr Michael Kakule. Pour nos auditeurs et auditrices qui nous suivent maintenant peuvent nous envoyer leurs questions et le docteur pourra y répondre prochainement dans notre nouvel épisode. Notre numéro WhatsApp est le 083 56 1996 1. Je répète, 083 56 1996 1. Une autre question, c'est en ce qui concerne les femmes enceintes. Comment une grossesse peut-elle influencer le dépistage ou le développement du cancer du sein? Est-ce qu'il y a des précautions particulières à prendre pendant cette période de grossesse? Docteur Michael. Alors, s'agissant de l'influence de la grossesse sur le cancer du sein, ce que nous devons savoir, ou bien ce que nos auditeurs doivent savoir, c'est que pendant la grossesse, les seins changent naturellement. Ils augmentent de volume, ils deviennent de plus en plus sensibles et il y a des nodules qui apparaissent, des petites boules qui sont bénins, qui ne sont pas signes de maladie, peuvent apparaître. Et ces changements peuvent masquer un cancer du sein. S'il y a un cancer qui existe, ces changements pendant la grossesse peuvent le masquer ou bien peuvent retarder les diagnostics. Parce que certaines masses sont confondues avec des kystes ou des galactocèles, des poches de lait qui se forment pendant la grossesse. Donc, pendant qu'on est au 3e trimestre, il y a déjà des poches de lait qui se forment pour attendre le nouveau-né. Et cela peut être confondu. On peut croire que c'est une situation normale, alors qu'il y a un cancer qui se présente là-bas. Donc le principe reste le même. Si vous constatez qu'il y a quelque chose d'anormal, la première chose, il faut aller consulter un gynécologue ou même un médecin généraliste. C'est vrai, la mammographie est très dangereuse pendant la grossesse, mais c'est possible. On peut protéger le ventre et faire la mammographie. Mais ce qui est préférable pour protéger le bébé, c'est l'échographie. On peut faire l'écho mammaire pour essayer d'explorer et voir si en dehors de nodules qui sont là normalement et des canaux galactophores, des galactocèles, on peut essayer de voir s'il n'y a pas une masse qui se cache là-dedans. Le risque de cancer du sein pendant la grossesse est vraiment rare, mais c'est possible, surtout chez les femmes de plus de 35 ans. Et si une masse persiste ou évolue, il ne faut pas attendre la fin de la grossesse. Il faut aller consulter immédiatement. Alors, la précaution à prendre si on est enceinte, il faut toujours surveiller ses seins régulièrement pendant la grossesse et signaler immédiatement toute boule, douleur inhabituelle ou un coulement ou changement de forme du mamelon. Et puis, il faut informer un médecin, un sage-femme de tout antécédent familial. Si dans votre famille, il y a quelqu'un qui a souffert de cancer des seins ou bien qui a souffert de cancer d'ovaire, il faut les signaler. Ce que je dois signaler pour attirer l'attention de tout le monde, c'est que les diagnostics du cancer du sein ne se fait pas en voyant. Donc, on ne peut pas faire un autodiagnostic lorsqu'on voit tous ces signes-là que nous sommes en train de citer. C'est juste des signes d'alerte que lorsque vous le voyez, il faut aller consulter un professionnel de santé qui peut maintenant être à mesure d'indiquer des examens, des investigations qui vont amener à confirmer si oui ou non il s'agit de cancer. Avant-dernière question pour les femmes célibataires, bien sûr. Je suis encore célibataire, vous pouvez vous dire ça intérieurement. Vous êtes femme célibataire, jeune fille célibataire. Les cancers des seins vous concernent aussi, mais quelles sont les recommandations pour les femmes qui n'ont pas d'enfants ou de partenaires et qui peuvent négliger les examens médicaux réguliers? Docteur Michael, pour les éclaircissements. Pour les femmes célibataires, les femmes sans partenaire ou les femmes sans enfants, ce que nous devons savoir, c'est que les risques existent
pour toutes les femmes. Être célibataire ou sans enfant n'élimine pas les risques de cancer du sein. En réalité, ne pas avoir eu de grossesse ou d'allaitement est un facteur de risque légèrement plus élevé, surtout après 30 ans. Donc, quand on est à plus de 30 ans et qu'on n'a pas eu de grossesse et qu'on n'a pas allaité, les risques augmentent. Et pourquoi certains négligent de se faire examiner dans cette catégorie de personnes? Et c'est cette catégorie de gens qui n'ont pas de partenaires, ils n'ont pas d'enfants, ils n'ont pas eu de grossesse. C'est que l'absence de soutien ou de rappel. Quand on est en couple et qu'il y a quelque chose d'anormal, votre mari peut vous pousser à aller consulter alors que vous hésitez. Il y a moins de consultations chez les gynécologues. Les gens qui n'ont pas d'enfants se posent la question, pourquoi j'irai voir les gynécologues? Pourquoi est-ce que je vais aller là-bas? Donc, ils n'ont pas de raisons qui les amènent là-bas. Ils y vont rarement. Ici, j'attire l'attention des religieuses. Je ne sais pas si elles suivent notre émission, mais s'il y a des consacrées femmes, c'est-à-dire des religieuses, qui nous suivent, et que si vous constatez ces choses-là, n'ayez pas honte, s'il vous plaît. N'ayez pas honte. Même si vous avez fait le vœu de célibat, ce n'est pas seulement des religieuses, même tout le monde, tout celui qui n'est pas en couple, même si vous avez fait le vœu de célibat et que vous constatez quelque chose d'anormal, s'il vous plaît, allez consulter. Le cancer du sein n'épargne personne et il est curable, il peut être pris en charge s'il est découvert tôt. Il ne faut pas attendre, il ne faut pas négliger, il ne faut pas avoir honte. Donc, les recommandations que moi, je peux donner à ces femmes-là, qui n'ont jamais eu de grossesse, qui n'ont pas de partenaire, qui n'ont pas d'enfant, c'est à partir de l'âge de 25 ans, il faut avoir l'habitude de faire un examen clinique de tes seins chez un médecin ou une sage-femme ou un gynécologue. Vous pouvez faire votre autopalpation chaque mois après les règles pour connaître vos seins et détecter s'il y a un changement. Et après l'âge de 40 ans, entre 40 ans et 45 ans, il faut faire une mammographie au moins chaque 2 ans. Il est vrai que c'est un examen qui coûte, mais si possibilité il y a, il faut le faire chaque 2 ans à partir de l'âge de 40 ans. Avant de terminer cette émission, nous vous rappelons que nous sommes en train de parler du cancer du sein. Le mois d'octobre, c'est un mois consacré au cancer du sein et aussi au message de prévention. Et nous recevons pour vous le docteur Michael Kakoulé comme expert aujourd'hui pour nous parler de quelques préventions, quelques stratégies à mettre en place afin de voir comment prévenir les cancers des seins chez les jeunes filles, les jeunes garçons, les femmes enceintes, les femmes célibataires, mais aussi les personnes âgées. Et d'ailleurs, comme on parle de personnes âgées, les risques des cancers augmentent avec l'âge. Qui doivent savoir les personnes âgées sur les dépistages, les traitements et les signes tardifs du cancer des seins? Docteur Michael Kakoulé. Oui, merci pour cette excellente question, Daniel. Alors, avec l'âge, les risques de développement d'un cancer du sein augmentent, surtout après 60 ans. Il y a beaucoup de risques de faire un cancer du sein, surtout chez les femmes. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un dépistage régulier. Même après la ménopause, les femmes âgées doivent continuer à faire les mammographies. C'est vrai, cet examen n'est pas encore donné à tout le monde ici chez nous, mais s'il y a une possibilité, il faut le faire tous les 2 ans. C'est ce que recommande la médecine. Et le cancer du sein peut survenir tardivement. Donc, les personnes âgées doivent être beaucoup plus attentives à cela. Et la deuxième chose, il faut signaler ou bien il faut surveiller. Il faut surveiller les signes. Par exemple, comme je l'ai dit, une masse dans les seins, les changements de la peau du mamelon, les douleurs inhabituelles ou les écoulements anormaux chez les personnes âgées. Les symptômes peuvent être plus discrets que chez les jeunes gens.
Et donc, toute anomalie qui se présente sur les seins d'une personne âgée doit déjà alerter et ça doit l'amener à consulter. Ce n'est que le médecin qui peut poser le diagnostic, si c'est un cancer ou non, et il peut vous rassurer s'il n'y a rien de grave et vous demander de continuer avec la vie normalement. Et les traitements sont possibles chez les personnes âgées, mais ils doivent être adaptés à leur état de santé, leur état général. Il y a des traitements qui ne peuvent pas être engagés chez les plus âgés. Par exemple, la chirurgie, ça dépend en tout cas de l'état général de la personne ou bien de son âge. Même la radiothérapie, même l'hormonothérapie, tout ça, il faut que ça soit un spécialiste qui donne son avis pour qu'on entreprenne ces traitements chez les personnes âgées. Alors, c'est très important de faire un suivi médical parce que le cancer peut évoluer lentement, mais un diagnostic tardif, comme je l'ai dit, réduit les chances de guérison. Le dépistage précoce reste donc essentiel, même après 70 ans. Il faut toujours veiller à ce que le diagnostic soit posé précocement. Et c'est à partir de l'autosurveillance, l'autopalpation et l'alerte. Parce que il ne suffit pas seulement de le découvrir, il faut aussi consulter. C'est un plaisir de vous recevoir dans notre émission Watoto Radio. Aujourd'hui, Daniel Makassi à la présentation et je suis en train de vous dire aussi merci d'avoir été nombreux à nous capter depuis le début de cette émission où nous recevions le docteur Michael Kakule à qui nous disons aussi merci beaucoup pour avoir accepté de répondre à nos préoccupations. Un grand plaisir pour moi, Daniel. Merci à Watoto Radio et à vous-même de m'avoir invité sur ce plateau. Je suis content d'avoir partagé ces connaissances avec vos auditeurs. Bonne journée, je vous remercie. Et aussi merci pour votre engagement en tant qu'expert qui est aussi proche de la radio et merci aussi pour l'intérêt que vous portez à la campagne Watoto Radio. Votre retour sur Watoto Radio est toujours un moment précieux pour nos auditeurs et grâce à vos explications claires et accessibles, chaque auditeur part déjà étant mieux informé et plus conscient de l'importance du dépistage et de la solidarité autour du cancer du sein. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que nous arrivons à la fin de cet épisode spécial consacré sur la prévention du cancer du sein. Nous recevions pour vous le docteur Michael Kakule. À la présentation, j'étais Daniel Makassi. Ne manquez pas de nous laisser vos feedbacks au 083 56 1996 1. C'est le numéro WhatsApp de la campagne Watoto Radio. Ne manquez pas de nous écrire, je le répète, 083 56 1996 1. Et pour d'autres informations, ne manquez pas aussi de visiter notre site web watotoradio.info et écouter nos épisodes passés en podcast. À très bientôt et sur nos fréquences préférées, nous vous disons merci et à la prochaine. Kipindi Watoto Radio hakuna noma. Tunapaswa jiheshimia sa tuko akula. Usipige mwingine aseme amenyota kunyamako. Il ne faut pas jouer à table. C'est Eliora. Il ne faut pas manger en désordre. Moi, c'est Caleb. Il ne faut pas manger et t'y parler. Mon nom, c'est Wendy. Bye. Il ne faut pas manger à table et s'y parler. Il y a nourriture à table. Je pense que la radio, c'est un outil où on est libre de donner ses arguments, ses propositions au maire de ville et même au président.